Abraham, prends ton fils Isaac, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je te ferai voir, et offre-le en holocauste. Bon mois d'octobre. Ce mois d'octobre, le thème que nous allons développer, sur lequel nous allons vraiment travailler. En Christ, je suis plus que vainqueur. En Christ, je suis plus que vainqueur. Le mois d'octobre, c'est ce thème-là que le Seigneur nous donne. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il faut d'abord comprendre les enjeux du mois d'octobre. On a fini un mois, on a parlé de quoi? D'accomplissement. Si Dieu a déjà tout accompli dans ta vie, il y a quelque chose qu'il faut pouvoir faire à ton niveau. C'est quoi? Lorsque tu as reçu quelque chose, tu es rentré en possession de la chose, il faut apprendre à faire quoi? À préserver ce qu'on t'a donné, à préserver ses acquis. Parce que d'abord, le diable, on l'a délogé, le diable, on l'a chassé. Mais c'est un ennemi vaincu, mais qui n'aime pas savourer vaincu. C'est-à-dire, il va faire quoi? Il voudra toujours revenir. Et la Bible dit que lorsqu'un esprit est sorti, il va d'un corps, d'une vie, il va dans les lieux arides. Ne trouvant pas de repos, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Et quand il revient, il trouve sa maison balayée, ornée, et comment? Et vide. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver 7 autres esprits plus méchants, et il revient pour faire quoi? Pour venir reconquérir cette maison. Lui, ta vie, cette vie que tu mènes, cette vie que Dieu t'a donnée, lui, il dit que c'est sa maison. Faut pas oublier que Dieu aussi, la parole déclare que Dieu veut faire de nous, c'est quoi? Son temple, n'est-ce pas? Donc, pendant que Dieu, il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit parce qu'il habite en nous, ou bien vient habiter en nous, le diable aussi dit, c'est sa maison. On comprend que notre vie est, j'ai envie de dire, le champ de bataille, n'est-ce pas? Un combat perpétuel entre qui et qui? On dira entre Dieu et qui? Et puis les esprits. Mais qui gagne en général? Ce n'est ni Dieu, ce n'est ni le diable. Qui gagne? C'est nous qui emmenons Dieu à gagner ou emmenons le diable à gagner. Quelqu'un me comprend? Mais le thème qu'on nous donne, Dieu dit, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Quand il dit en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, il veut dire qu'il faut qu'on soit en lui. Si nous sommes en communion avec lui, si nous demeurons en lui, c'est sûr que peu importe les combats, peu importe les attaques, peu importe les ruses de l'ennemi, on sera toujours vainqueur parce que Jésus-Christ lui-même, il a déjà vaincu le diable. La Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle et puis il a triomphé d'elles, de toutes ces dominations, de tous ces esprits ou au niveau de la croix. Donc si il les a déjà vaincus, nous ne faisons que rentrer dans la victoire de Jésus, c'est-à-dire ce que Jésus a déjà obtenu comme victoire, nous rentrons dans cette victoire-là. C'est pour cela que nous disons que en Christ, nous sommes plus que vainqueur. On ne te demande pas toi d'aller affronter le diable. Le diable est un ennemi déjà vaincu. On ne te demande pas toi d'aller te lever puis tu ne les vois pas. Tu ne peux même pas les voir. Et puis avec ta chair, ce n'est pas évident que tu puisses vaincre un esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus coriaces que toi. Ce qu'ils font, ce qu'ils arrivent à faire, toi tu ne peux pas le faire. Mais nous avons ce qu'on appelle un allié de taille. C'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Lui, parce qu'il est mort pour nous, il nous permet donc d'avoir quoi? La victoire. Donc, le mois d'octobre, quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est que, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'esprits chercheront à revenir. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes pratiquement 3 mois avant la fin. On avait dit au mois de septembre que c'est là où ils s'asseyaient et puis commençaient à prendre les décisions par rapport à la nouvelle année. À partir d'octobre, ils commencent à faire quoi? À mettre leur plan en exécution. Quand nous lisons le livre de Chroniques, on se rend compte qu'il y a un roi qu'on appelle Sédécias. Il se trouve que la Bible dit le 10e mois, le premier jour du 10e mois, qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'armée de Nabucodonosor est venue faire quoi? Est venue assiéger Israël. Autrement dit, à partir du 10e mois, il faut savoir que les esprits commencent à faire quoi? À déployer tout ce qu'ils doivent faire pendant peu importe le nombre d'années qu'ils veulent faire. Ils commencent déjà à partir d'octobre à tout mettre en place. Comme ils commencent déjà aussi à se mettre en place, toi aussi tu dois faire quoi? Tu dois aussi te préparer. On nous parle aussi de
Esther, qui dans le 10e mois, c'est à partir de là qu'elle est partie dans la maison de qui? Du roi. Tout le monde passait devant le roi. Le roi devait prendre chacun et puis essayer pour voir si toi tu es bien, tu n'es pas bien. Quand elle est partie, elle est restée là-bas, elle n'est plus jamais ressortie. Pourquoi? Mais parce qu'en partant là-bas, il fallait d'abord, elle s'est préparée. Et parce qu'elle est préparée, elle partait toucher le cœur du roi. Pourquoi allait-elle toucher le cœur du roi? Parce que il y avait quelque chose que le diable avait préparé en son temps, qui après, des années après, devait faire quoi? Devait exterminer tout Israël. Donc il fallait qu'elle arrive à être à côté du roi pour que Dieu passe par elle pour amener le roi à faire quoi? À pouvoir donner la victoire aux enfants d'Israël. C'est à partir d'octobre qu'on prend les décisions. C'est à partir d'octobre qu'on se prépare. Et je veux en même temps dire à toutes ces personnes qui ont fini leur carrière, qui sont à la retraite, qui ont fini un projet, et qui sont là, à partir du mois d'octobre, commencez déjà à faire quoi? À vous préparer par rapport à d'autres choses que vous voulez faire. Dans ce mois d'octobre, Dieu vous donne de faire quoi? De bien vous préparer. C'est là où on prend des décisions. Toutes ces personnes qui ont des projets, peu importe les projets que tu veux faire, plus tard, ce mois, Dieu te donne ce mois pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. Et c'est pourquoi il faut en même temps que tu réalises qu'avec Dieu, tu es plus que vainqueur. Pourquoi? Peu importe le projet dans lequel tu es engagé, peu importe les gens qui vont vouloir coûte que coûte faire échouer ton projet, comme Dieu est au devant, comme Dieu est avec toi, comme tu le fais en Christ, alors c'est que la victoire est déjà assurée. Et en même temps, on comprend pourquoi. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église nous donne de faire quoi? Mais plus en avant les anges gardiens. Si le mois passé, c'était les archanges, cette fois-ci, ce sont les anges gardiens. Pourquoi? On veut faire quoi? On veut t'amener toi-même parce que tu risquais de connaître beaucoup d'attaques, de ressentir certaines choses au niveau des esprits. Donc Dieu même fait quoi? Il amène ses anges à faire quoi? À venir faire un marquage à ton niveau. C'est pourquoi on parle de ange gardien. En même temps, ce mois d'octobre, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on célèbre quoi? Le rosaire. Le premier dimanche du mois d'octobre, on fait le rosaire. Pourquoi le rosaire? Il faut comprendre que le premier dimanche du mois d'octobre, en son temps, était consacré à ce qu'on appelait Notre-Dame des Victoires. Parce que Dieu avait donné la victoire à un peuple, aux Européens, au moment, parce qu'ils avaient prié, ils avaient consacré à Notre-Dame des Victoires. Mais quelques temps après, comme c'était le rosaire qui lui avait donné la victoire, ils ont voulu changer le nom de Notre-Dame des Victoires le premier dimanche du mois d'octobre, qui est devenu maintenant la célébration de Notre-Dame du rosaire. Si le rosaire permet d'avoir la victoire, avec l'ange gardien, on a aussi la victoire. Nous aussi, c'est normal que nous disons, en Christ, nous sommes comment? Plus que vainqueurs. C'est pour cela que, durant tout ce mois, il faut vraiment être disposé. Il faut vraiment être préparé. Il y a beaucoup de décisions qui sont en train d'être prises au niveau spirituel. Les esprits ont déjà fait, se sont déjà réunis. Le monde spirituel s'est déjà assis et ils ont déjà commencé à faire quoi? À déployer ce qu'ils doivent faire dans la vie des gens. Ce qu'ils doivent faire plus tard, l'année prochaine, cette année, le mois d'octobre, ils ont déjà commencé à mettre les choses en place. Si toi, tu n'es pas l'œil ouvert, tu n'es pas préparé, ils vont commencer par faire quoi? Par te plomber. Avant que tu n'ouvres les yeux, tu regardes, tu vas penser que c'est en décembre, ça se passe bien en janvier, ils ont déjà tout bouclé, tout verrouillé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela, il faut que toi, tu commences déjà par anticiper cela. On fait un peu comme avant les éléphants. On n'a pas encore joué le match. Mais on fait quoi déjà? On commence déjà par fêter. Ça doit être le travail des chrétiens. Parce qu'on est convaincu que Jésus-Christ a déjà donné la victoire. Le souci, c'est qu'on te dit que tu as la victoire. Mais lève-toi, présente-toi au combat. Mais quand tu vas, tu n'es pas convaincu que tu as la victoire. La Bible dit, en Jean 1, verset 12, car tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on est devenu enfants de Dieu. Nous sommes maintenant nés de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es devenu comme Dieu. Si tu es devenu comme Dieu, il faut apprendre à agir comme Dieu. Christ est en nous. S'il est en nous, c'est quoi? C'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que tu dois espérer, voir la gloire de Dieu se manifester. Quand on parle de la gloire de Dieu, on veut parler de la présence glorieuse de Dieu. Dieu qui se manifeste dans toute sa splendeur. Mais tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis en même temps, tu es toujours vaincu par les esprits. Tu n'es pas convaincu par ce que tu es. Non, il dit, tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que nous sommes comme lui. Sa victoire, c'est notre victoire. Pourquoi? Parce que de par notre baptême, nous sommes morts avec lui et nous avons été ressuscités en lui et par lui. Une façon de dire, en mourant à la croix, Jésus-Christ a fait quoi? Il a effacé l'acte qui nous condamnait depuis. Tout ce que
Adam et Ève ont fait comme problème qu'ils ont créé dans le monde. Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a tout effacé. En ressuscitant, il est venu nous donner une nouvelle vie. En sorte que quand tu crois en lui, sa vie vient en toi. Sa puissance vient sur toi. Et la même manière dont la Bible dit, l'esprit qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts, cet esprit-là, si tu l'as, il est en toi, alors Dieu va faire de toi une personne incroyable. C'est pourquoi la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tu n'as pas à t'énerver parce que tu as attaqué. Tu n'as pas à t'énerver parce que quelqu'un est en train de te disputer. Non. En fait, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qui tu es. Mais c'est normal qu'il ne sache pas qui tu es parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Ce que Jésus-Christ a fait de toi, quand tu comprends mieux ton identité, tu sais de quoi tu es capable. Et après ça, on va parler de la force que Dieu a mise en nous. Avec cette force, on peut faire quoi? On ne peut faire que des exploits. Dieu est avec toi. Il marche avec toi. S'il est en toi, s'il est avec toi, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu a décidé de t'accompagner quelque part, est-ce que quelqu'un peut t'arrêter sur le chemin? Quand nous voyageons, on est confronté parfois à des barrages, n'est-ce pas? À des pillages ou bien à des policiers qui nous arrêtent et tout. Mais quand tu sais que tu as un gradé avec toi, ou bien tu as quelqu'un, un haut responsable de la société, est-ce que ton cœur bat? Ton cœur ne bat pas parce que tu sais avec qui tu es en train de marcher. Mais nous promenons, on marche et puis on a peur de ce qui peut nous arriver sur la route. Pourquoi? Mais parce qu'on ne sait pas réellement qui est avec nous et avec qui nous sommes en train de marcher. Si on savait qui on était, si on comprenait réellement ce qui était en nous, notre vie allait changer. On n'est pas sûr, on n'est pas convaincu. Mais vers la fin, qu'est-ce qui se passe? Tous les esprits, ils commencent à faire quoi? Eux aussi, même les esprits. Les gens même qu'on a défaits, les gens même qui sont vaincus, les gens même on ne peut pas parler d'eux. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Jésus les a trimballés publiquement en spectacle. Et c'est ceux-là qui font quoi? Et qui se moquent de nous. Un sorcier aussi peut se lever et puis se moquer de toi. Pourquoi? Mais parce que il est convaincu que toi, tu ne peux rien faire. Si tu sais, tu arrives à savoir qui tu es. Le si tu sais, c'est réaliser que Dieu a mis son pouvoir en nous. Il a mis sa force en nous. Quand nous disons que Christ règne en nous, ce n'est rien d'autre que Dieu qui vient dans toute sa gloire s'investit dans notre vie. Il utilise notre corps, notre esprit et notre âme comme quoi? Comme son trône. Regardez un peu. Jésus, il rentre dans Jérusalem. Ils vont chercher quoi? Un anon. C'est ça, non? La Bible déclare qu'il est attaché quelque part. Et on dit, il envoie ses disciples pour dire, allez détacher l'anneau et puis envoyez-le-moi. Si quelqu'un vous demande, pourquoi faire-vous cela? Dites, le Seigneur en a besoin et on vous laissera aller. À partir du moment où tu commences à te mettre à la disposition de Jésus, plus personne ne va faire quoi? Ne va te réclamer, ne va chercher à discuter avec toi. Pourquoi? Mais parce que maintenant tu es devenu un instrument pour marquer, pour manifester la gloire de Dieu. Donc, ils vont chercher cet anneau-là et puis l'amènent. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus s'assoit sur l'anneau. Mais quand il est assis, quand il rentre dans Jérusalem, on fait quoi? Comme aujourd'hui on fait, on déplie le tapis rouge devant lui. Tout le monde met les pagnes. Et Jésus fait quoi? Et puis il passe. Et puis on commence à crier Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc on commence à glorifier Dieu. Mais qui marche sur le tapis rouge? Qui marche? C'est l'âne. Est-ce que Jésus marche sur le tapis rouge? Donc, qui reçoit les honneurs? C'est l'âne. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a porté Jésus. À partir du moment où tu portes Jésus, Jésus est sur toi, il règne sur toi. Tout ce qu'il te faut, et puis tu passes. Personne ne t'arrête. Personne ne peut dire pourquoi tu passes ici. Non. Mais parce que tu portes le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout créé. Si eux, ils ne savent pas qui est Jésus, mais toi tu sais qui est Jésus. Et parce que tu sais qui est Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu dois tout faire pour bien l'attraper. Nous on est à Caen. Étant donné qu'on est à Caen chez nous, la royauté commence c'est quelque chose de sacré. Le jour où il y a une fête, le roi sort. Il y a des gens qui sont pour pouvoir faire quoi? Le porter. On doit le soulever. Mais quand le roi arrive, on doit ouvrir le chemin. Le roi doit rentrer. Et il doit faire quoi? Il doit pouvoir manifester toute sa splendeur. Mais tu ne peux pas dire que toi, Christ règne en toi. Et puis il y a des choses qui te bloquent. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu l'as pris, soit tu veux, tu te laisses conduire. Soit tu ne l'as pas pris, ou bien tu l'as pris, mais tu refuses de partir comme l'anneau de Balaam qui refusait que Balaam parte, il devait partir. Je suis en train de te dire, ce que Dieu veut faire de ta vie, c'est lui qui décide cela. Si toi tu le portes haut, tu es convaincu que tu es avec lui, rien ne va t'arriver. J'étais en train de dire hier,
Imaginez un seul instant, un grand type, un gourou, grand de la société, garde une grosse caisse. Les enfants qui ne savent pas faire quoi? Ils vont prendre une bouteille, ils vont gratter si dans un quartier précaire. C'est vrai, non? Mais s'il y a des gens à côté, puis il dit à tout le monde, ne touchez pas. Est-ce que quelqu'un va toucher? Même mouche ne peut pas s'approcher. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à côté vont commencer à donner ce qu'on appelle les garants. En fait, quand tu es en Dieu et que tu portes Dieu, l'atmosphère est telle que les esprits qui regardent, c'est eux-mêmes qui disent celui-là, on ne le touche pas. Si les gens arrivent à te toucher, jusqu'à te violer, je veux dire, les esprits de Dieu viennent coucher avec toi sans ton accord. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne tourne pas rond. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est que tu n'es pas vraiment en Christ. Quand il est en toi et que toute sa gloire resplendit sur toi, en fait, tu commences à devenir comme lui. Tu commences à agir comme lui. Finalement, on n'a pas l'impression que lui et toi, vous êtes différents. Parce que ce qu'il pense, c'est ce que tu penses. Ce qu'il dit, c'est ce que tu dis. Ce qu'il fait, c'est ce que tu fais. C'est comme si tu es lié à lui. C'est pourquoi nous disons, il faut toujours tout faire. Recherche d'abord la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut. Le reste là, ça va bien se passer pour toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il faut arriver à faire quoi? À mettre Dieu devant. Mettre Dieu devant, on ne pas dire, il est devant et puis on le regarde et puis on s'assoit. Il est devant et puis on fait quoi? On le suit. Il est devant et puis on fait quoi? On s'attend à lui. On laisse, il a tout l'honneur. Et puis nous sommes derrière. Dans tous les cas, tout ce qui est bon vers la fin, qui va raconter cela, c'est nous. S'il est devant, il va faire quoi? Il va balayer la route. Il va nettoyer le chemin. Il va débloquer tout ce qu'il faut. Mais si on n'arrive pas à faire quoi? À le mettre devant. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et puis en plus, aujourd'hui est le premier du mois. On me suit? Donc ça fait 2 premiers en même temps. Or, la Bible déclare que tout ce qui est premier appartient à qui? Appartient à Dieu. C'est pour cela. On fait tout pour que les dimanches, tu sois quoi? Tu fasses. Il faut que tu sois là pour honorer, pour glorifier ton Dieu. Ça peut te coûter. Tu peux être fatigué. Tu peux ne pas te sentir. Aujourd'hui, là même, je n'ai pas trop envie de prier. Ce n'est pas un problème d'envie. C'est un problème de faire quoi? Viens honorer ton Dieu. Quand Dieu est honoré, il fait quoi? Il va t'honorer. Quand on parle d'adoration, ce que nous faisons comme adoration, parce que parfois nous entendons dire, Seigneur, je te prie pour que tu me donnes. Non, on n'adore pas Dieu pour recevoir. On adore Dieu parce que c'est ce qu'il demande. Donc on cherche d'abord à faire plaisir à Dieu. On cherche d'abord à toucher le cœur de Dieu. On cherche d'abord à célébrer Dieu. C'est pourquoi on dit que le dimanche, quand nous venons, ici on vient faire quoi? Les premiers dimanches, on vient d'abord pour honorer, pour rendre un culte à Dieu, pour l'adorer. Donc les premiers dimanches seront plus un temps de quoi? De reconnaissance, un temps d'adoration, un temps de célébration. Donc quand tu viens, laisse ce que tu as, laisse les problèmes que tu as, et puis fais quoi? Et puis glorifie ton Dieu, magnifie ton Dieu, célèbre ton Dieu, mets-le devant. Quand Dieu est content, quand Dieu est touché, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas quoi? Il ne puisse pas te bénir. Apprenons d'abord à servir Dieu en premier. Il faut te laisser. Je préfère que pour Dieu, tu te sacrifies. Même si, j'ai envie de dire, tu n'as rien à manger, ce n'est pas grave. Il faut venir comme ça, sans manger. Parce que tu viens pour adorer ton Dieu. Dieu fait quoi? Ce qui te manque, il va faire quoi? Il va te donner. On a fait l'élection il n'y a pas longtemps. Mais les gens peuvent se lever pour quelqu'un qui ne peut pas changer leur vie. Ils sont prêts à tout. Quitter d'un quartier, aller dans un autre quartier. Mais pour Dieu, les gens ne sont pas capables de se lever. On dit non, on dit je suis trop fatigué. D'accord, tu es fatigué. Mais pourtant on dit tu vas manger, n'est-ce pas? Si quelqu'un est malade, tu vas partir à l'hôpital, n'est-ce pas? Comment c'est faux? Mais pourtant tu es fatigué. C'est-à-dire que pour tout ce qu'il te faut, ce dont tu as besoin, tu es capable d'aller tourner seulement pour avoir cela. Mais on te dit, pense à venir d'abord adorer ton Dieu. Dieu va faire le reste. Tu dis quoi? Vraiment, c'est trop compliqué pour moi. Alors rapidement, dans 2 Chroniques chapitre 20. À partir du suivant. Après cela, les fils de Moab et les filles d'Ammon et avec eux les Moabites, oui, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ils sont combien? Il y a Moab, il y a Ammon et puis il y a Maonite. Ils sont 3 peuples. Ils se lèvent contre une seule personne et son peuple. Oui. On vient en informer Josaphat. En disant une multitude s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie. Et ils sont à Azazon, Tamar et qui est Engedi.
Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher le Seigneur. Vous voyez, lui, il est attaqué. Les gens viennent, ils ont un projet contre lui. 3 peuples, ils sont nombreux, très nombreux. Il sait que si on veut faire face à face, un à un comme ça, ils sont morts dans le film. Donc normalement, humainement parlant, il ne peut pas contre cela. Qu'est-ce qu'il fait? Dans un premier temps, il est effrayé. Mais après, il fait quoi? On dit qu'il se dispose à faire quoi? Quand il se dispose, il se prépare à aller devant son Dieu, à aller chercher son Dieu. Oui, continue. Il publia un jeûne pour tout Juda. Pourquoi il fait le jeûne? Pourquoi on jeûne? Quand on est trop lourd, quand l'atmosphère est trop polluée, quand on n'arrive pas, c'est-à-dire qu'on ne décolle pas spirituellement, parce que notre corps est trop lourd, on a trop mangé et tout, on mortifie le corps en faisant quoi? En jeûnant. Quand c'est comme ça, on libère l'esprit pour que l'esprit puisse aller facilement à la rencontre de Dieu. Continue. Judas s'assembla pour invoquer le Seigneur. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher le Seigneur. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem. Dans la maison du Seigneur. Devant le nouveau parvis. Et il dit, Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu? Verset 13, rapidement. Tout Juda se tenait debout devant le Seigneur, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit du Seigneur saisit. Tout Juda s'est présenté avec qui? Enfants, femmes, fils. Toi, tu viens prier Dieu, tu viens toi seul. Ou bien c'est faux? En fait, ça ne t'intéresse même pas d'impliquer tout le monde. Mais quand c'est comme ça, c'est que ton problème là, c'est pas sérieux. Continue. Alors l'Esprit du Seigneur saisit au milieu de l'assemblée. Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, oui. Fils de Matania, Lévite donc les fils d'Asaph. Oui. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Donc, on entend de leur dire, ils ont d'abord cherché Dieu. Ils ont pris femmes, enfants, bon, tout le monde. Ils sont allés. Regardez, j'ai assisté un jour à Makori, à Sainte-Bernadette, à une messe. J'étais là-bas et puis, bon, comme il était un peu tard, ils ont fait une messe des Ibo. J'ai dit, eux, quand ils font leur truc là, leur célébration, la dame qui vend au marché, elle ramasse tous ses jumeaux, ils sont petits, elle les ramasse tous. Elle prend tout le monde. Et puis ils sont sapés et puis ils viennent. Et puis il y a une partie où, en tout cas, ils ne jouent pas. La partie où on part des offrandes. Quand la partie arrive, la femme Ibola, elle soulève. Dans la main de ses enfants, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Si elle a donné 10 000, 10 000 à ses enfants pour aller faire la quête ou bien offrande, elle va donner combien alors? Imaginez. Mais regardez un peu ce qu'elle fait. Et quand on commence, eux, ils bloquent la musique. Ils n'ont qu'à faire une musique spéciale pour eux. Parce qu'ils vont venir comment? En dansant. Parce que c'est la partie où ils viennent faire quoi? Ils viennent célébrer leur Dieu. Donc, il faut que toi, tu apprennes à faire quoi? À un moment donné de ta vie, à essayer de glorifier ton Dieu. Tu le mets devant, tu le mets en avant, tu aimes le célébrer. Tu prends tout ce que tu as. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et puis tu viens en hasari. Il faut que tu te fasses chic. Quand tu as un nouveau habit, quand tu as fait une nouvelle coiffure, il faut venir d'abord montrer à Dieu. Avant d'aller montrer à un chéri qui va te banaliser, qui va te jeter après. Qui te donne la vie? Qui te maintient en vie? C'est pas Dieu? Tout pour Dieu. Il faut que la gloire de Dieu d'abord fasse quoi? Elle apparaisse d'abord. Continue. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Présentez-vous seulement dans le combat. Peu importe le combat, tout ce que Dieu veut, il faut te présenter seulement. Le reste, il fait quoi? Lui gère. C'est ça on dit. Le thème c'est quoi?
En Christ, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Parce que je ne vais pas pour combattre. Donc, je n'ai pas besoin de la victoire. Mais la victoire, comme c'est Dieu qui combat, il a déjà combattu, je viens seulement pour prendre la victoire. C'est pourquoi il dit, je suis plus que vainqueur. Peu importe, si quelqu'un est contre toi, il veut discuter terrain avec toi, il veut t'emmener quelque part, il veut tout arracher, dans un premier temps, laisse-le. Va devant ton Dieu. Commence à honorer ton Dieu. Commence par le célébrer. Il va te donner une révélation. Et la révélation va faire que quand tu vas partir sur le terrain, tu vas avoir la victoire. Amen. Donne-moi un amen très fort. Amen. Continue. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda. Et les habitants de Jérusalem tombaient devant le Seigneur. Pour faire quoi? Pour se prosterner. On appelle ça quoi? Adorer. Ils vont d'abord adorer Dieu. Donc le premier élément qu'on fait, quand on est débarrassé de tout, on fait quoi? L'adoration. Continue. Les Lévites, dont les fils de Koréites, se levèrent pour célébrer Dieu et haute le Donc, Seigneur. Il faut apprendre à célébrer ton Dieu. Le lendemain, il se mit en marche. De grand matin pour le désert de Tékao. Alors Josaphat se présenta. Ils ne sont pas encore partis. Il doit aller au combat. Avant d'aller au combat, il se présente devant eux. Et puis il leur dit, Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous dans le Seigneur, votre Dieu. Et vous verrez, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Donc, quand tu te confies en Dieu, Dieu t'affermit, il te donne la force. Maintenant, quand tu te confies en sa parole, cette parole qui est révélée, qu'on appelle la prophétie, qui passe par la bouche des prophètes, il te donne maintenant quoi? Des directions pour que tu puisses faire quoi? Tu puisses réussir. Puis d'accord. Avec le peuple. Ils sont mis d'accord. C'est ensemble, ils ont décidé. Puis d'accord avec le peuple. Il nomma des chantres. Qui revêtus. Il nomma qui? Des chantres. Il nomma qui? Des chantres. Qu'il revêtut d'ornements sacrés. Donc ça veut dire, leur affaire de chant là, ils ont fait ça comment? Ils ont pris ça au sérieux. Ils ne se mettent pas en basaï ou en quoi et puis ils viennent. Donc eux-mêmes là, ils ont porté des habits qui sont tels qu'ils font partie de ce qu'on appelle la liturgie ou bien de ce qui est sacré. Donc eux-mêmes, ils portent quelque chose pour dire à Dieu, eux-mêmes là, c'est une consécration qu'ils font comme ça. De leur quoi? De leur ministère. Continue. Et marchant devant l'armée célébrée. Et marchant devant qui? L'armée. Il y a l'armée. Ceux qui doivent aller en guerre. Mais qui est devant eux? C'est qui? Les chantres. Les chantres. Donc ça veut dire, quand on commence une prière, on commence d'abord par quoi? Par les chants. C'est eux qui rentrent en scène. S'ils n'ont pas ouvert la route, on ne peut rien faire. Donc la partie en train de chanter, il faut prendre ça au sérieux. Pendant qu'on chante, d'autres sont là. C'est que si l'homme de Dieu n'est pas encore, c'est pas pour le homme de Dieu qui n'est pas encore venu. Il faut faire quoi? Il faut déjà commencer à se préparer parce que Dieu est déjà là. Dieu sait dans quoi? Dans la louange. Célébrer le Seigneur en disant. Louer le Seigneur. Dans sa miséricorde, Dieu a toujours. Au moment où l'on commença les chants et les louanges. Au moment où commençaient les chants et les louanges, ils ne sont même pas encore allés. Ils sont déjà en train de célébrer. Ils s'apprêtent à partir. Je veux dire, tu dois aller quelque part pour un problème, pour une affaire, pour affronter quelqu'un. Avant d'aller faire quoi? Où tu es là? Il faut commencer à faire quoi? À louer, pas un temps de louange. Tu dois louer. Tu dois prendre ça à cœur et au sérieux. Tu dois te dire c'est à Dieu que c'est adressé. Tu dois célébrer Dieu. Au moment où l'on commençait les chants et la louange, le Seigneur plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et les Moabites et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Entre eux là, ils ont commencé à faire par là entre eux. Ils sont mis d'accord pour venir tuer Juda, pour venir exterminer Juda. Eux-mêmes là, ils ont commencé à retourner leur épée entre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu les a mélangés là-bas. Mais qu'est-ce qui a mélangé tout cela? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ta louange. Donc, il faut que tu commences à prendre ce qu'on appelle la louange au sérieux. C'est pour cela que tous les premiers dimanches du mois, ça sera plus un temps de louange et de célébration. Peu importe les nombreuses activités que tu as faites dans le mois, le premier, il appartient à Dieu, on le consacre à Dieu. Donc quand on vient, on se fait chic et puis on va venir faire quoi? On va venir danser, on va danser, on va danser, on va danser. Pendant qu'on sera de faire tout ça là, Dieu va mélanger les gens là-bas. Ceux qui veulent gâter tes affaires, Dieu va les mélanger.
Ceux qui veulent t'arracher le terrain, mais il va les mélanger. Tous ceux qui veulent faire les choses contre Dieu va les mélanger. Amen. Toi, quand tu as fini, on t'a appelé pour dire ton affaire, après viens chercher, c'est tout. Est-ce que tu me comprends? C'est là où on dit en Christ, on est quoi? On est plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un comprend? Vas-y. Les fils d'Amon se jetaient sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Entre eux là, ils sont mélangés, ils sont détruits. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on apercevait, ils ont fini de chanter. Non, maintenant ils vont sur le terrain. Il faut que tu te présentes quand même. Ils vont sur le terrain, ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Personne n'avait échappé. Voilà, ils sont tous morts. Oui. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour faire quoi? Au pillage du butin. Quand tu mets ta foi en Dieu, tu es connecté à Dieu, tu marches avec lui. Le jour où quelqu'un se lève contre toi pour venir te faire des histoires, c'est parce que ce qu'il a là, il veut te donner sa cadeau. Parce que le mélangement qui va tomber sur lui, lui-même, il va te demander pardon en te donnant un cadeau. Ça veut dire, le jour où le problème vient, ça veut dire que Dieu veut augmenter tes biens. Tu n'as pas bien compris. Le jour où on dit on veut gâter quelque chose chez toi, c'est qu'on veut augmenter pour toi. C'est ce que Dieu veut faire. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, tu es plus que vainqueur. Dans ce que tu vois là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut plus. C'est pour ça qu'il dit tu es plus que vainqueur. Mais toi, ce n'est pas ça que tu regardes. C'est comment le célébrer, comment le prendre, comment marcher avec lui. Le reste là, qui gère? Dieu gère ça pour toi. Et je dis, ce mois-ci, de grandes choses vont se passer dans ta vie. Ce mois-ci, Dieu va augmenter les choses pour toi au nom de Jésus. Amen. Ce mois-ci, là où il y avait problème, tes affaires étaient bloquées, je dis, Dieu va mettre Guassou dessus. Amen. Parce que Dieu veut que tu aies encore plus. Dieu veut encore aller plus loin avec toi. Mais pourvu que toi, tu fasses quoi? Tu commences à arriver à l'état de ton cœur en mettant Dieu à la première place, en commençant à le célébrer, en commençant à le louer, à le magnifier. Quand tu vas commencer à le faire ainsi, tu vas voir que Dieu va toujours te bénir. Abraham, prends ton fils Isaac. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je te ferai voir, et offre-le en holocauste.